D'accord. Donc je fais une petite vidéo direct là, il y a même, je suis dans un parc en fait, il y a la police qui est déjà en train de nous chasser parce que le temps il est déjà passé. Aujourd'hui j'ai envie de partager quelque chose avec vous qui est hyper important. Au fait il s'agit tout simplement de la notion de capitalisme et communisme. Je pense que toute personne adulte sait de quoi il s'agit lorsqu'on parle de capitalisme, mais la notion, si je trouve important de parler de cette notion-là aujourd'hui, c'est tout simplement parce que la manière dont on nous a transmis le capitalisme à l'école, ce n'est pas celle qu'on la trouve en société. Parce qu'en société où la manière dont on a transmis selon l'école, on nous a transmis à l'école selon quoi le capitalisme, ce sont les Européens, c'est eux qui veulent nous exploiter, c'est eux qui viennent exploiter nos matières premières. Mais ce qu'on ne dit pas à l'école, donc vous voyez, il y a la police qui est déjà là, qui nous met la pression. Donc ce qu'on ne dit pas à l'école, c'est que en réalité, le capitalisme, c'est tout simplement la recherche de son profit personnel, tel qu'il soit. C'est-à-dire, il y a des personnes qui, dans les relations entre la famille, certaines personnes ne prennent pas garde comme on voudrait. Parce qu'on dit entre familles, on se soutient entre soi. Mais d'autres ne prennent pas garde à cela. Ils pensent seulement à leurs besoins matériels, personnels. Et c'est ce qu'on vit en réalité en Afrique. Lorsqu'on parle de la corruption, c'est pourquoi? C'est toujours le capitalisme. Donc c'est toujours du capitalisme. Lorsqu'on parle de corruption en société, parce que la corruption en réalité elle provient de la recherche de pouvoir personnel. Oh, ce sont des personnes, je pense que c'est mieux on la refait. Bon, je ne sais plus où je m'étais arrêté parce que on était dans le parc là. La police nous mettait une pression de ouf pour qu'on puisse sortir parce qu'il est déjà plus de 18 ans, on devait sortir. Donc, je parlais du capitalisme qui est une notion qu'on nous a transmise dans notre éducation durant notre parcours scolaire. Mais seulement à mon niveau, je trouve que les informations qui sont transmises à l'école et la réalité dans la société, c'est pas exactement ce qu'il en est. Donc, je me permets, c'est vrai, je ne suis pas un expert pour me prononcer sur le sujet, mais de mon expérience de vie, de ce que je vis chaque jour en société, je trouve qu'il est important qu'on ouvre ce débat. C'est-à-dire, je dis ce que je dis ce que je pense, et vous, dans les commentaires, vous me dites ce que vous pensez à votre tour. Et ensemble, on profite des connaissances des autres. Donc, je disais tantôt, le capitalisme qu'on nous enseignait à l'école et celui qu'on vit en société n'est pas tout à fait exact. Parce qu'il faut dire que dans nos sociétés africaines, nous-mêmes, nous vivons un certain type de capitalisme. Vous allez voir, par exemple, on se retrouve en train de discuter un terrain familial. Il y a toujours des personnes, ce qu'on appelle en réalité chez des personnes l'égoïsme, c'est ce que moi j'appelle en fait le capitalisme. Parce qu'il faut savoir pourquoi est-ce que tu te bats. Il y a des personnes qui se battent pour le bien matériel. Il n'est pas là pour dire que c'est la famille, parce qu'il faut d'abord savoir la façon dont chacun conçoit la chose dans sa tête. Il y a certaines personnes qui conçoivent la famille comme l'instance avec laquelle il doit se sentir, pour laquelle il doit se battre pour les fournir du confort, du plaisir. Et il y a d'autres qui n'ont rien à foutre de cela, du moment où ils ont leur part de richesse, leur part de morceaux de terrain, ça les arrange, ils sont peinards. Et c'est en fait là où les informations sont un peu biaisées, parce que l'Africain n'ayant pas ces infos-là, lorsqu'on se retrouve à l'étranger, on est tout le temps en train de critiquer le blanc en disant il est raciste, il est ceci. Mais non, il n'est pas raciste. Quelque part, ce qu'on appelle le racisme, j'ai envie de dire, c'est tout simplement le capitalisme. Le capitalisme, c'est le fait de s'élever au-dessus des autres. On s'élève au-dessus des autres par le matériel, c'est-à-dire du pouvoir, par la richesse. Lorsque, je vais vous prendre un petit exemple dans le contexte familial de l'Afrique.
Lorsqu'en Afrique, vous arrivez à la réunion familiale, le boss de la famille, c'est-à-dire celui qui est riche là, quand il parle, lui, on l'écoute. Mais quand toi, tu parles, on dit que tais-toi vite. Même si tu es l'aîné, si c'est ton petit frère qui est le boss, tu parles, on dit que ferme ta bouche. Quand le petit frère parle, on applaudit, on sourit. Donc c'est un peu ça la différence. C'est tout simplement parce qu'il a du pouvoir de par sa richesse et c'est la raison pour laquelle il peut se permettre de s'élever au-dessus des plans. Pour bien être explicite dans mon exemple, je vais vous parler tout simplement des Chinois. Vous savez, en Afrique, lorsqu'on qualifie des produits de Chinois, on dit toujours la chaussure ici c'est le chinois, le t-shirt là c'est le chinois. C'est tout simplement parce qu'à l'époque, dire que quelque chose était chinois, c'était une manière de montrer, de parler de la qualité du produit parce que on disait que la Chine ne produit pas des bons produits. C'était une manière de dénigrer les Chinois comme pour dire qu'ils ne sont pas compétents. Mais aujourd'hui, presque tous les pays, ça vient de Chine. Beaucoup de personnes disent, moi je veux le made in China. Donc celui qui était dénigré hier est devenu celui qui prend le pouvoir aujourd'hui. Ça veut dire que hier, en matière de capitalisme, la Chine était en bas et aujourd'hui elle est au-dessus. Et il ne faut pas oublier que la Chine hier pratiquait le communisme. Aujourd'hui elle pratique le capitalisme et beaucoup ne l'ont pas remarqué. C'est pourquoi on dit toujours les Chinois sont racistes, les Chinois sont racistes. Mais à mon avis et selon mes observations, je dirais que c'est tout simplement du capitalisme. Du capitalisme, pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand je suis en Chine, je me rends compte d'une chose. Le système chinois fait tout pour privilégier les Chinois dans le circuit des emplois, des opportunités. Dans un contexte général, les opportunités en Chine, c'est pour les Chinois, ce n'est pas pour les étrangers. À part dans certains domaines où les Chinois ont un handicap comme les cours d'anglais, c'est le circuit dans lequel on voit le plus des étrangers ici en Chine, juste les cours d'anglais. Mais après, c'est parce que à cause de la langue chinoise, les Chinois n'ont pas une bonne tonalité et donc rapidement ils ne sont pas bons dans la matière. C'est pourquoi ils privilègent cela. Donc, j'ai dit le peu que j'avais à dire. Je sais que je n'ai pas été très ouvert. Mais dans un futur, nous allons refaire une vidéo pour parler, pour débattre certainement. Mais pour le moment, vous pouvez laisser dans les commentaires votre opinion sur le sujet. Donc, merci à tous.